Viens, je vais te montrer quelque chose. Oh, où est-ce que tu m'emmènes? Pourquoi personne n'a dit qu'il y avait une piscine ici? C'est un peu, genre, bizarre. Allez, l'eau est parfaite. Bon, d'accord. T'inquiète, détends-toi, c'est juste un aspirateur qui s'allume. C'est pas bizarre que tout ça marche alors qu'il n'y a pas d'électricité dans le camping? C'est peut-être une piscine maudite. Oh, et elle dévore les gens. Oh putain. Billy, t'es où? Non mais t'es trop con. C'est pas drôle. T'aurais dû voir ton visage. Ah, j'en ai marre, t'es con. Arrête Qu'est-ce tes que- blagues. Ah, c'est quoi? Ça brûle. Ah, Billy, sors de là. au secours. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venu ici. 5 ans, je crois. Et je n'ai rien entendu de mon père depuis. Jusqu'à hier soir. J'ai reçu un appel d'un shérif adjoint. C'est quoi son nom déjà? Berkeley. Et il a dit que mon père avait disparu. Je sais pas ce qu'il a fait, mais je me devais de venir checker. Mike Bishop, Oui, bonjour. je suis shérif adjoint Tom Berkeley. Rentrons et parlons. C'est bizarre de revenir ici après tout ce temps. Avez-vous eu des contacts avec votre père? On n'a jamais été très proches. Et il y a quelques années, on a même complètement arrêté de se parler. Quelque chose de sérieux? Eh bien, vous savez, une entreprise de construction a proposé de racheter la maison, mais mon père a catégoriquement refusé, même s'il payait une belle somme. Peu importe à quel point j'ai essayé de le persuader, il a pas voulu m'écouter. Puis je l'ai envoyé au diable et j'ai déménagé au centre. Que s'est-il passé? Tout n'est pas encore clair pour le moment. Il vivait seul ces derniers temps. Il travaillait dans une usine. Et il a disparu il y a un mois. Un voisin, monsieur William, a sonné l'alarme. On a regardé autour de la maison, mais on n'a rien trouvé de suspect. Savez-vous où il pourrait être? Pour être honnête, j'en ai aucune idée. Ok, on va continuer à chercher. Si vous souvenez de quoi que ce soit, dites-moi. Bien sûr. La maison est à votre disposition, monsieur Bishop. Pour une raison quelconque, je savais que mon père n'était plus en vie. Au moins, il me laissait un bel héritage. Heureusement, j'avais un bon ami qui était agent immobilier. Hey, Sally! Salut mon pote! Tu vas bien? Écoute, tu peux me rendre un petit service? Tu peux venir évaluer une maison? Oh oui, celle dont je t'ai parlé. Super! Je t'attends demain alors. La clé sera sous le nain de jardin. Non mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y avait une cour de basket ici avant. Quand est-ce que mon père a eu le temps de creuser une piscine ici? Il l'a fait pour m'énerver comme il sait que j'ai peur de l'eau. Ah, quel con celui-là! Mais sors de là, sale chien! Le lendemain, je suis revenu à la maison de mon père. J'avais hâte de savoir le prix que donnerait Sally. La porte était ouverte. La mallette de mon ami était sur la table. Mais Sally n'était nulle part. Son téléphone était éteint. C'est ma cour et ma piscine. Quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Oh putain! C'est quoi ça? Personne ne me croira. Le voisin va penser que j'ai tué son chien. Puis je me suis souvenu des caméras de surveillance que mon père a installées dès qu'il a acheté cette maison. Les enregistrements des dernières 24 heures étaient stockés sur le serveur. J'ai trouvé ce cauchemar avec le chien du voisin assez rapidement. Et puis... Sally? Quoi? Mais putain, il se passe quoi ici en fait? Mon père a disparu pour une raison. Ça doit être cette piscine.
Elle a quelque chose à voir dans l'histoire. Shérif adjoint Berkeley, c'est Mike. Quelque chose ne va pas, monsieur Bishop. Oui, mais ce n'est pas une conversation qu'il faut avoir par téléphone. Je dois vous montrer quelque chose, tout de suite. Venez à mon bureau, je suis là. L'adresse est sur la carte de visite. Vous n'allez pas me croire, mais... Je vous rappelle. Merde. J'ai mal. Mes Tenez jambes. bon, monsieur Williams. Je vais appeler une ambulance. Dieu. Emmène-moi à l'hôpital, imbécile. C'est de ta faute. Je ne vous ai même pas vu. Parce que tu étais au téléphone, abruti. C'est illégal, putain. Le vieux avait raison. À cause de lui, ma carrière était finie. Si seulement... Mais tu vas où, connard? Je dois aller à l'hôpital. Qu'est-ce que je fais? C'est pas bien, mais... Il est aussi méchant que son chien. T'as perdu la raison? Vous n'auriez pas dû être impoli avec moi. Cinq mois, bon sang, Nina. Ça fait 5 mois que vous étudiez cet objet. Et vous ne m'avez toujours pas trouvé une propriété de plus? Monsieur, je n'y peux rien. Je suis Nina Davis, une employée de la Fondation SCP. Il y a 5 mois, nous avons découvert un objet anormal ici. Une piscine auto-nettoyante qui dissout et transforme en eau stérile toute substance qui s'y infiltre. Nous avons acheté le camping, puis nous avons commencé à l'utiliser au profit de la Fondation, en y dissolvant des déchets qui restent de l'entretien d'autres objets. Mais ce soir-là, il s'est passé quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Sans raison, l'un des employés exploitant la piscine a sauté dedans. Après ça, la piscine a tout simplement disparu de la zone contrôlée. J'espère que vous comprenez ce qui se passera. Si la piscine tombe entre de mauvaises mains, retrouvez-la, Nina. Comptez sur moi, monsieur. J'ai commencé mon enquête en regardant les nouvelles locales et mondiales. Une piscine qui apparaît quelque part d'un coup ne pouvait pas passer inaperçue. Mais je n'ai rien trouvé. Puis, j'ai commencé à chercher dans les bases de données de la police d'étranges disparitions de personnes. Un cas en particulier m'a intéressé. Un propriétaire d'une usine a disparu pas loin de là. Dans le rapport, j'ai trouvé le numéro du policier qui s'est occupé de cette affaire. Et sous le couvert d'un enquêteur du FBI, j'ai demandé comment l'enquête progressait. Il s'est avéré que la police avait émis de nombreuses hypothèses. Mais il n'avait ni corps, ni suspect. Je pense que j'ai une piste. J'ai rendu visite à la famille de l'homme d'affaires disparu. Et j'ai découvert qu'il avait un conflit avec un employé qu'il avait récemment viré. Évidemment, tout le monde pensait que c'était la faute de l'employé. Mais après l'interrogatoire et une fouille, la police n'a pas pu l'inculper. Ça ne signifiait rien encore pour moi. J'ai donc décidé de lui parler moi-même. L'employé congédié a dit qu'il n'avait pas de piscine et qu'il n'en avait jamais eu. Et à toutes les questions sur la disparition du propriétaire de l'usine, il a répondu qu'il était choqué par cet événement. Mais hélas, il n'avait rien de plus à ajouter. Eh bien, on dirait que mon intuition m'a trompée cette fois. Désolée de vous avoir fait perdre du temps. Passez une bonne journée, monsieur Bishop. J'ai vite repris mes esprits après avoir géré le problème, monsieur Williams. Il me reste juste à me débarrasser des preuves et personne ne pourra prouver quoi que ce soit. Mais elle vient d'où, cette piscine? Et puis je me suis souvenu que mon père avait une cachette. Peut-être que je trouverai les réponses là-bas. Et qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé un journal dans la cachette. Mon père a écrit qu'un matin, il est sorti dans la cour et qu'il a vu la piscine, alors que le soir d'avant, il n'y avait rien. Au début, il pensait que quelqu'un lui avait fait une blague bizarre, mais il n'y a personne qui est venu pour se moquer de lui ou quoi. Puis il est revenu pour nager, et il a jeté un matelas flottant dans la piscine. Et quand il est revenu avec quelques bouteilles du réfrigérateur, il a vu l'eau dans la piscine dissoudre le matelas. C'était vraiment bizarre. Il a donc commencé à expérimenter avec la piscine, dissolvant tout ce qui lui tombait sous la main. À côté de ça, il aimait un peu trop ses bouteilles, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'il ait raté des jours à son travail à l'usine. Là, je reconnais bien mon père, rien n'a changé. Une semaine plus tard, le gérant de l'usine l'a appelé et l'a viré. Mon père pensait que c'était injuste. Il n'a pas retrouvé un autre travail et il était vite à court d'argent. Et en même temps, sa colère contre le patron s'est accumulée. Un soir, il a trop bu.
et il a décidé de se venger. Il l'a kidnappé et dissous dans la piscine. Mon père a écrit qu'après ça, il a commencé à devenir fou. Il a commencé à entendre une voix qui sortait de la piscine. Cette voix appelait mon père pour qu'il vienne à elle. Et la voix devenait de plus en plus forte chaque jour. Mon père avait peur que tant que la piscine ne l'aurait pas, elle ne se calmerait pas. C'était la dernière entrée du journal. Apparemment, la piscine affecte en quelque sorte l'esprit des gens, les forçant à faire ce qu'ils ne veulent pas. Manifestement, la piscine s'était complètement ancrée dans la tête de mon père. Inutile de le chercher plus loin. Un coup de fil m'a réveillé. J'ai ouvert les yeux et... Oh mon Dieu! Mais comment est-ce que je suis arrivé ici? Je suis somnambule ou quoi? Monsieur Bishop? Oui? C'est le shérif adjoint, vous allez bien? Oui, tout va bien. Vous êtes où? Je vous attends. Il s'est passé quelque chose? Vous aviez dit que vous vouliez me montrer quelque chose. Merde! Fausse alarme, monsieur Berkeley. Je voyais juste des choses. Il n'y a rien à déclarer, en fait. Vous êtes sûr? Vous aviez l'air complètement excité. Oui, c'est bon, n'y faites pas attention, je dois y aller. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me dissoudre? Eh bien non, mon pote, tu ne m'auras pas. Ce n'est que là que j'ai compris le pouvoir que je venais de gagner. Dans mes mains, il y avait un outil qui m'aiderait à me débarrasser de toute la saleté de ce monde. Un mois s'est écoulé, j'ai été rétrogradée, mais je n'ai pas renoncé à la recherche de cette piscine anormale. J'ai regardé le moment de sa disparition encore et encore. Je devais comprendre pourquoi un objet qui avait été statique pendant aussi longtemps avait soudainement disparu. Et si la piscine avait besoin de gens? Une fois que la piscine était sous le contrôle de la Fondation, on n'y dissout que des objets inanimés. La piscine a donc en quelque sorte forcé notre employé à sauter dans l'eau. Peut-être que la piscine choisit ses victimes, comme si elles étaient une délicatesse spéciale. Après avoir eu son repas, elle se déplace vers un autre endroit. J'ai de nouveau regardé les rapports de police sur les personnes disparues et j'ai soudain vu Monsieur Bishop parmi eux. Oh bizarre, pour une coïncidence insignifiante. J'ai décidé de retourner à sa maison. J'espérais me faufiler dans l'arrière-cour, donc j'ai été très surprise quand un gars est sorti de la maison. Comment est-ce que je peux vous aider? Je me suis présentée comme un agent immobilier achetant des maisons dans la région. Le gars a fait une grimace, mais il a accepté de me laisser entrer pour évaluer le bien. Appelez-moi Mike. Mike Bishop. Le vieux Bishop m'a menti il y a un mois. Il y avait bien une piscine dans le jardin. Et elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à notre objet. Il ne reste plus qu'à m'assurer que... Vous n'étiez intéressé que par la maison, n'est-ce pas? Alors regardez autour de vous. Excusez-moi, Monsieur Bishop, je ferais mieux d'y aller. Ce Mike avait l'air plutôt suspect. J'ai donc décidé de ne pas prendre de risques et de revenir ici le lendemain avec des renforts. Je suis retournée faire tous les préparatifs nécessaires. Oh merde, pas maintenant! J'ai senti que quelqu'un était derrière moi. C'était déjà trop tard. Oh, je suis où là? Je me suis réveillée dans un endroit sombre, à l'étroit. Je n'avais plus mon téléphone ni mon arme. Tom, réveillez-vous! Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, t'es déjà réveillé? Bon, tant pis pour toi. Sors! Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Bishop, qu'est-ce que vous faites? Arrête de parler. Va à l'arrière de la maison. Vous savez ce qui se passera après? Vous passerez le reste de votre vie en prison. Et pourquoi? Juste parce que je rends justice? Il y en a un qui m'a trompé pour un prêt. Une autre m'a posé un lapin. J'ai dû les envoyer nager dans la piscine. Non, je nettoie le monde de la saleté. Tu n'es qu'un putain de bâtard! Et en même temps, je gère des témoins. Berkeley a commencé à poser des questions un peu trop chiantes. Il ira à la piscine après toi. Merde! Arrête! Monsieur Bishop, n'aggravez pas votre situation. Parlons calmement.
La piscine veut manger, et elle t'aura. Non, mais quoi? Non! Tom, vous arrivez au bon moment. Après cet incident, j'ai été réintégrée dans le service. La maison de Mike Bishop a été achetée par la Fondation. Une zone de détention a été déployée autour de la piscine. Et je dirigeais la zone. Nous sommes prêts pour la procédure? La tâche principale était de s'assurer que la piscine ne disparaisse plus. Ce faire, nous avons mis en place un employé de classe D qui avait un lien mental particulier avec l'objet. Après tout ce qu'il s'est passé, il a commencé à souffrir de somnambulisme. Ouvrez la porte, il est en chemin. Non! Quand est-ce que vous allez arrêter de me torturer? Tous les jours, je subis ça! Tuez-moi! Non, monsieur Bishop. Maintenant, vous allez faire ça pour le reste de votre vie. La piscine vous a choisi. Et elle ne disparaîtra nulle part tant que vous êtes là.